Bien, merci. Ce débat d'orientation budgétaire qu'on engage, c'est un exercice important, liminaire certes, mais il se situe pour celui-ci à la charnière du mandat. Il permet de préciser les moyens de l'articulation entre ce qui a été fait et ce qui nous reste à faire dans ce mandat, et notamment en matière d'investissement communal. Et effectivement, puisqu'on a commencé à le dire, il s'établit dans un moment de tension politique et économique qui doit éclairer nos choix et guider notre action. Le contexte national d'abord, il est particulièrement difficile pour les communes et notamment pour celles de la taille de la nôtre. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais citer une députée de droite du parti Horizon pour essayer de montrer que le sort des communes intéresse au-delà des rangs de la gauche. Une députée Horizon de Seine-Maritime. Et je l'ai choisie parce qu'elle est ancienne maire de Fécamp. Alors, Fécamp est un peu plus petit que Bagnolet, mais pour essayer de parler de ces communes moyennes. Elle s'appelle Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Et elle a alerté il y a quelques semaines la Première ministre dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Et précisément sur la situation des villes moyennes. Et elle dit toute une série de choses qui me paraissent importantes. D'abord que ces communes supportent des charges de centralité très importantes et exercent pour ces raisons sur leurs contribuables une pression fiscale déjà conséquente. Ces communes, poursuit-elle, sont étranglées par des charges imprévisibles, étranglées par des factures d'énergie bien supérieures à ce qu'on peut prévoir lors des préparations budgétaires, étranglées par l'augmentation importante des coûts de l'alimentation lorsqu'elles disposent de restaurants scolaires, étranglées par une augmentation du point d'indice de leurs agents, point d'indice, augmentation que nous avons décidée cet été, puisqu'elle est députée. Donc si on résume, l'emprunt pour les collectivités locales est plus cher et surtout moins aisé. Les frais courants explosent, et notamment les fluides. Le point d'indice des fonctionnaires est revalorisé et ça gonfle le poids de la masse salariale. Et pourtant, la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires est souhaitable. Je rappelle qu'il a été gelé pendant plus de 10 ans. Les fonctionnaires se sont appauvris et d'ailleurs s'appauvrissent encore sous les effets de l'inflation. Alors on doit arbitrer pour le budget qu'on va voter dans un mois. On doit débattre pour ce budget qu'on va arbitrer dans un mois, mais également pour les suivants. Or, il n'y a pas que les communes qui sont étranglées par l'inflation. Il y a principalement les Françaises et les Français, et a fortiori dans les communes comme la nôtre. Et puis, puisque c'est un sujet central, parlons service public. Les priorités que nous avons fixées en début de mandat, elles doivent perdurer pour protéger les bagnoltaises et les bagnoltais. Je vais en citer quelques-unes. Éducation, santé, transformation écologique du territoire. Oui, effectivement, le plan pluriannuel d'investissement est ambitieux et que pour le tenir, il nous faut trouver des marges de manœuvre. Il faut effectivement repenser l'organisation du service public local sans le privatiser, sans le réduire, sans le rabougrir. Mais effectivement, il faut aussi tenir un discours de vérité sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et débattre aussi de la meilleure allocation de nos moyens contraints. Sur le périmètre du service public à la population, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas le réduire. J'ai envie de citer, pêle-mêle, en oubliant beaucoup, nos centres socioculturels, notre centre de santé, le centre Couder, nos accueils de loisirs et tant d'autres, parce qu'ils sont le patrimoine commun et qu'ils le sont encore plus pour celles et ceux qui n'en ont pas, qui n'ont pas de patrimoine. On doit dire aussi, et donner des exemples, et en débattre entre nous, de ce qu'on ne peut pas faire. Certains, dans la ville, attendent, par exemple, une police municipale qui serait coûteuse, à notre sens, inefficace, et que nous ne pouvons pas financer. À l'État, le régalien. Nous devons en effet contenir les dépenses de fonctionnement pour pouvoir financer l'investissement, et l'objectif, c'est de rendre d'abord la ville respirable, marchable, cyclable, moins imperméable, vivable, plus propre, plus dynamique économiquement. On s'y emploie sans cacher aucune des difficultés, car des difficultés il y en a, beaucoup, sans refuser l'obstacle aussi. Et le quotidien difficile des bagnoltaises et des bagnoltais, qui risque de l'être
d'ailleurs encore plus demain. Mohamed Jenan y faisait référence avec la funeste réforme des retraites. Ce quotidien difficile doit être notre boussole. Je vous remercie. D'autres